J'ai co-animé un atelier effectivement sur la transformation du rapport avec la nature, la relation avec le sport et l'expression corporelle. De plus en plus, on s'aperçoit que les gens s'éloignent de la nature, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus dans la nature. Paradoxalement, quand la France était rurale, l'enfant était dans la nature, il venait vers la ville, il était perdu. Maintenant, c'est l'inverse, l'enfant vit en ville, il est perdu dans la nature. Et là, l'idée, c'est d'utiliser la nature et le sport, ou plutôt l'expression corporelle, pour pouvoir permettre aux enfants à la fois de se sentir à l'aise, de se sentir bien, de faire évoluer leur sociabilité, mais en même temps de faire évoluer leur connaissance de la nature, leur rapport avec ce qui est en train de se perdre, c'est-à-dire la biodiversité. Eh bien, dans cet atelier, on a eu 3 mouvements, en fait. Le premier mouvement, c'est Brial Lozac qui nous a parlé de la transformation de la relation des gens avec la nature. Simplement, dans la fréquentation de la nature, on s'aperçoit que les enfants sont de moins en moins dans la fréquentation de la nature. Et il est important d'amener les enfants à reconnecter avec la nature, d'une part, pour pouvoir prendre conscience de l'évolution justement de cette biodiversité. Il faut savoir qu'on a, je ne sais plus, je crois qu'on va perdre 1000 espèces en très peu de temps dans la nature, donc leur en faire prendre conscience, mais ça va aussi développer leur comportement par rapport à la nature. Également, ils vont avoir le développement de leur comportement social, c'est-à-dire leur relation avec les autres, et on va également avoir une possibilité à ce moment-là qu'ils reviennent et qu'ils amènent leurs parents dans la nature. C'est-à-dire qu'ils vont eux-mêmes entraîner ceux qui sont autour d'eux vers cette nature pour les faire se reconnecter à la nature. Le deuxième mouvement a été avec Ornella. Elle nous a présenté les aires éducatives. L'idée des aires éducatives, c'est pas obligatoirement de fabriquer un aménagement d'une aire, mais de fabriquer la possibilité d'aller dans un endroit naturel où les enfants vont pouvoir effectivement s'épanouir. Donc là, on va avoir une relation qui va se faire avec les enseignants, qui vont devoir se déplacer vers ces aires naturelles, mais également avec les collectivités qui vont devoir faire en sorte que ces aires naturelles soient disponibles, accessibles, pas trop souillées, si je peux me permettre, et également pas trop aménagées. Il est important d'y accéder, mais pas obligatoirement de les aménager, et de trouver dans des projets qui, eux, seront conduits par les enfants. Souvent, les enfants se regroupent en conseils d'enfants, en conseils de jeunes, de façon à déterminer le projet qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont observer, aller dans les zones éducatives pour pouvoir ensuite développer leur projet, faire leurs observations et à partir de ce moment-là, travailler ensemble. On va avoir un côté collectif, on va avoir un côté social à ce niveau-là également. Le troisième volet, c'est Stéphanie Barrault qui nous l'a présenté, et elle nous a présenté la casse dehors, c'est-à-dire on emmène l'enfant faire ce qu'on appellerait du sport avant, mais qui aujourd'hui on l'appelle plutôt de l'expression corporelle. On emmène l'enfant dans la nature et cette fois-ci on commence dès l'école maternelle, c'est-à-dire qu'on va emmener des enfants à un âge assez précoce dans des endroits où on va avoir cette fois aménagé l'endroit pour que l'enfant puisse exercer tout un tas de ses aptitudes, l'équilibre, les manipulations, comme je l'ai dit tout à l'heure, la locomotion, sa locomotion, dans des conditions particulières. On va y mettre des arbres couchés, on va y mettre des souches, il devra grimper, il devra tenir l'équilibre, il devra courir en zigzag entre différentes choses. Et à ce moment-là, on va lui développer toutes ces capacités qui lui permettront ultérieurement de se dégager de cette notion d'équilibre. Plus on le fera évoluer dans la nature, plus on lui donnera la possibilité de gérer sa locomotion, de gérer son équilibre, de gérer les manipulations qu'il peut faire, plus il évaluera les risques et moins on aura besoin de faire de la régulation, et ce qui est souvent l'un des gros problèmes quand on emmène en groupe.